Je m'appelle Sorna Benga, donc je suis principalement romancière. Donc je suis auteure de 21 ouvrages, dont le Bris d'ombre, qui est le dernier paru. Bon, Bris d'ombre a été en fait le 9e roman que j'ai écrit. Et c'est un roman qui traite de la pédophilie et de la maltraitance des enfants. Donc un peu, en fait, Bris d'ombre, c'est l'hommage que je rends à une femme qui a vécu ce drame et qui a dû, dans le chemin de sa vie, continuer à vivre avec son bourreau. Et c'était un hommage que je voulais lui rendre pour lui montrer que dans la vie, il y a des phases difficiles qu'on peut traverser et qui peuvent finir bien. La vie ne finit pas forcément mal, mais elle peut finir bien parce que tout simplement l'espoir entre en nous. L'espoir peut passer par une personne, par plusieurs personnes, mais aussi par des faits de la vie qui nous donnent l'envie de continuer à abattre les barrières qui se dressent devant nous. Donc c'est un peu en fait, Bris d'ombre, c'est ça, c'est l'histoire de Désirée aussi. Désirée qui est une jeune fille sénégalaise, métisse, et qui subit cette pédophilie et qui doit essayer, je pense que c'est une démarche que j'ai dans beaucoup de mes romans, c'est-à-dire à partir de drames, essayer de forger les armes de sa propre victoire sur le destin. Donc c'est un peu le parcours de Désirée. Ce roman s'appelle Bris d'ombre, ça veut dire l'ombre qui est brisée et les bris qui en découlent et qu'il faut recoller pour essayer de créer une nouvelle ombre, peut-être qui puisse sortir renforcée des drames qu'on peut subir. Les enfants vivent des drames que le silence souvent occulte. Parce que vous savez, nous sommes dans une société où l'enfant n'a pas droit à la parole. Dès qu'un enfant commence à parler, on lui dit « tais-toi ». Je veux dire, c'est là que naissent beaucoup de drames. C'est-à-dire, il n'y a pas une conversation entre l'adulte et l'enfant, une réelle conversation qui permet à l'enfant de transcender la notion de secret qu'il a déjà en lui. Donc, c'est un peu ça le roman, c'est-à-dire essayer de permettre à l'enfant, surtout les enfants qui vivent des drames, de pouvoir en parler et permettre aussi de démasquer certaines dérives qu'on note dans notre société, la pédophilie, l'inceste ou d'autres drames, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas forcément sexuel, mais en règle générale, l'enfant doit savoir qu'il y a la sécurité autour de lui, qu'il peut compter sur des gens et que ces gens ne se retournent pas ou ne lui tournent pas le dos au moment où il a envie qu'on le prenne dans ses bras. Donc c'est un peu en fait le parcours de Désirée. Ce n'est pas le combat de la femme tel que j'ai l'abordé dans d'autres romans. Ce n'est pas ça. C'est plus le combat de l'enfant en construction et en devenir. Cet enfant qui ne doit pas en fait basculer dans les paradis artificiels parce que tout simplement il n'a pas l'écoute nécessaire. Donc c'est un peu en fait Désirée parce que dans le roman, Désirée, à la fin du roman, a 18 ans, 19 ans. Elle a peut-être ces âges-là. Donc, elle a fini la grande adolescence et il lui faut faire face à la vie. Et donc, face à ce drame qu'elle a vécu depuis l'âge de 7 ans, qu'est-ce qu'elle doit faire vu qu'elle a perdu ses parents, elle a perdu sa principale sœur, elle a perdu, entre guillemets, sa sœur, la seule famille qui lui restait et qui aurait dû servir de soupape de sécurité, mais qui malheureusement n'a pas joué son rôle, clairement. Donc c'est en fait le Désiré, c'est ça, c'est ce parcours. Et j'ai choisi une famille chrétienne parce que tout simplement, je veux dire, pour moi, il fallait quelque part apporter un dialogue des cultures, un dialogue des religions, un dialogue de beaucoup de choses, une métisse, un dialogue des races pour en fait dire que le drame est universel. Il ne s'agit pas, il ne faut pas se dire que ce soit la pédophilie ou autre chose, c'est spécifiquement noir ou blanc, ça nous appartient à tous. Voilà, donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte parce que quel que soit le choix qu'on peut faire de se taire ou de ne pas se taire, il y a des gens qui sont victimes et qui subissent ces drames en silence et qui n'ont nulle part où se tourner. Donc je pense que, comme d'habitude, j'ai toujours envie, je le dis tout le temps, je suis le porte-voix des sans-voix. Cette fois, je suis le porte-voix des gens qui sont victimes de la pédophilie.